Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil photo folding. Il s'agit d'un Kodak Pocket 1A, qui est équipé d'un objectif 127 mm ouvrant à 6,3. C'est un appareil qui a connu une carrière entre 1926 et 1931 et donc il y a eu différentes versions. La première chose c'est que le 1A en fait utilise des films qui sont au format 6,5-11, donc des films Kodak 116. Et le 1, le Kodak 1, donc utilise des films qui sont au format 120, donc en 6 par 9. Donc c'est des infos qu'on retrouve dans le petit livret qui était fourni avec les deux appareils, et donc qui explique la différence et le format des pellicules. Donc c'est un appareil qui est autographique, parce qu'il y a un petit stylet qui est juste ici, et qui permet de mettre une annotation sur la pellicule à l'arrière. Donc ce que je vais vous montrer après. Donc l'appareil là est en bon état, il est très propre. La première chose qu'on voit, c'est que c'est une version où les annotations sont en anglais. Donc on voit, on a une béquille ici qui est un peu stylisée art déco. On a les références de l'appareil qui sont comme d'habitude, enfin comme souvent sur les Kodak, juste ici. Et donc pour utiliser l'appareil, c'est très simple, on sélectionne la vitesse. Donc on a 10, 25, 50, 100. La plus rapide étant 100. Et on a également deux pauses. On arme l'appareil. Et comme ceci. Et on déclenche juste là. Donc voilà pour la vitesse la plus rapide qui était 100. On va descendre. Ouais, mettons à 10. Et donc les deux pauses. Par contre, je sais pas s'il y a besoin. S'il y a besoin d'armer. Et la pause T. Donc ça, c'est pour l'ouverture, fermeture du diaphragme. Donc là, on est ouvert à fond, 6,3, et là fermé. Le réglage de la distance, il s'effectue à l'aide de la petite molette qui est juste ici, qu'on vient tourner. Voilà. Et de l'autre côté, on a une indication qui vient préciser tout ça. Donc, je vais retirer le stylet parce qu'il a tendance à bouger. Et j'aimerais bien qu'il ne tombe pas. Voilà. Donc pour refermer l'appareil, simplement on appuie sur le bouton qui est juste ici. Et on ramène comme ceci. On voit il y a une petite encoche là, qui permet de mettre quand on met l'appareil en batterie, d'arriver en butée, juste ici. Ensuite on appuie sur les deux ciseaux et on referme. Donc comme je vous disais, autographique parce que on ouvre en fait juste ici et on peut écrire avec le stylet comme ça.
directement sur la pellicule. Il y avait un emplacement qui était prévu pour noter la date ou ce qu'on venait de prendre en photo. Donc pour ouvrir l'appareil, simplement on le referme, on ouvre comme ceci, ça bouge un peu, voilà. Et on a donc le dos de l'appareil. Et donc si on veut le tester, hop, j'arme, je déclenche. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on voit pas super bien. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Il y a beaucoup de reflets, malheureusement. Donc ouverture, fermeture du diaphragme, hein, comme ceci. Et donc on va mettre une vitesse, voilà, lente à 10. J'arme, je déclenche. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je vais refermer l'appareil. Dans ce sens-là, d'abord cette partie-là, ensuite celle-ci, je referme. Voilà. Donc pour l'ouverture de l'appareil, on appuie sur le bouton, on ouvre, je mets la béquille, je sors l'appareil, je sors l'obturateur, je viens en buter sur le cran qui est juste ici. Voilà. Et donc là, mon appareil est prêt à l'utilisation. Donc on a un viseur haut comme ceci. Voilà, donc il est en bon état. Il y a également le manuel et l'étui d'origine. Et voilà. On va le refermer. Et voilà.